qui le cherche. Aïe, aïe, aïe. Dans le livre des Psaumes au chapitre 142. Psaume au chapitre 142. Si vous avez trouvé, vous pouvez vous lever pour honorer la parole de Dieu. Psaume chapitre 142. Nous commençons à partir du 2e verset. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. L'Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Les chrétiens face à la détresse. C'est notre thème. Les chrétiens face à la détresse. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où l'angoisse, les pleurs, la douleur, bref, la détresse nous tient toujours compagnie. Qu'on soit enfant de Dieu ou pas, car la vie est la somme des hauts et des bas. La vie, c'est le mélange des échecs des fois et des réussites. Des fois, c'est le mélange de victoires et de défaites. Alors, il arrive dans notre vie que nous puissions faire face à la détresse, que nous fassions face à des situations alarmantes qui nous poussent dans la détresse, qui nous poussent dans les pleurs. Alors, David, quoi qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, David était choisi par Dieu, mais un jour dans sa vie, il avait fait face à la détresse. Pour mieux comprendre les Psaumes 142, vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 22. Le contexte de ces psaumes, c'est vraiment dans le livre de 1 Samuel chapitre 22. David était oint pour qu'il devienne roi en Israël. Et avant que la promesse de Dieu se réalise dans sa vie, David s'est retrouvé un jour dans le palais royal en train de travailler auprès du roi Saül. Parce que Saül était agité par les mauvais esprits. Lui, il a fallu quelqu'un qui savait jouer de la guitare, quelqu'un qui savait chanter pour chanter pendant que Saül était face à ses tourments. David a tué Goliath, qui avait lancé le défi en Israël. Personne n'était capable d'affronter Goliath et de le vaincre. David va affronter Goliath, il va le vaincre. Mais malheureusement, cet homme était devenu la risée du roi Saül. Cet homme devient fugitif parce que le roi Saül décide de le tuer. David prend la fuite. David, il commence à aller même fuir dans des montagnes. Et ici, lorsqu'il écrit ce psaume chapitre 142, David se trouve dans la caverne d'Adulam, seul, dans le froid. C'est là qu'il compose ce psaume chapitre 142. Face à cette détresse, il va composer ce cantique. C'est une prière qu'il adresse à Dieu. Il crie à son Dieu. Oui, je ne sais pas, pendant que vous me suivez, si vous êtes en train de traverser la détresse. Vous êtes en train de pleurer dans votre vie, vous traversez une situation confuse, une situation qui vous plonge dans les pleurs.
Des fois, en face des gens, vous semblez être dans la joie, mais du fond de votre être intérieur, vous pleurez. Quand vous restez dans votre chambre, quand vous entrez dans votre salle de bain, vous pleurez. Vous pleurez dans votre cœur, même en marchant. C'était la situation de David. Alors voyons quelles sont les causes de la détresse. Il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné quelques-unes pour nous aujourd'hui. Ce que nous trouvons dans ces textes depuis Psaume chapitre 142, nous voyons quelques causes de la détresse de David. Qu'est-ce qui le pousse à crier auprès de Dieu? Qu'est-ce qui occasionne le pleur dans la vie de David? La première cause, nous la trouvons lorsque nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 3. David, il est dans la confusion totale. Il vit la confusion dans sa vie. Donc ça, c'est la première cause de la détresse, c'est la confusion dans la vie. David, il crie à Dieu. Il dit au verset 3, « Je répands ma plainte devant toi. Je te raconte ma détresse. » Pourquoi? Parce que David vit la confusion. Il est confus. David, à qui on avait promis la royauté, parce qu'il savait, il était loin pour qu'il devienne roi. Mais quelqu'un qu'on avait promis la royauté, il vit, il commence à fuir, on cherche à lui ôter la vie. Il vit maintenant dans des montagnes, dans la caverne, dans la brousse. David, il est dans la détresse. David se cache, il est devenu la cible de Saül. Au lieu d'être au palais royal, il se trouve dans la caverne, dans la forêt. Il vit la confusion par rapport aux résultats qu'il attendait, par rapport aux résultats escomptés. David espérait d'être promu dans l'armée, certainement, parce qu'on avait promis, Saül avait promis ça. C'est lui qui va vaincre Goliath, quelqu'un qui a défié toute l'armée. Mais il y a un David qui surgit, qui va le tuer. Normalement, certainement, il était promis qu'il devait être élevé en dignité. Mais malheureusement, au lieu d'être promis dans l'armée, on le poursuit, il est pourchassé. C'est pourquoi même lorsque vous lisez, toujours dans ces récits, quand vous lisez, pendant qu'il était en train de fuir Saül, il dit, mais mon roi, je suis comme un ver de terre devant toi. Pourquoi veux-tu me tuer? Bien-aimé, David est dans la confusion par rapport aux résultats qu'il attendait. Lui qui devrait devenir roi. Normalement, on devait aussi lui récompenser. On devait le reconnaître comme étant un héros parce qu'il a sauvé le pays. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. La confusion totale. Et il y a beaucoup de gens, peut-être que vous êtes dans la confusion, dans la détresse, parce que vous voyez la confusion dans votre vie. Vous n'avez pas la vie que vous espérez. Vous n'espérez pas qu'avec l'âge que vous avez, vous seriez dans l'état dans lequel vous êtes. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous attendez à un bon résultat, à un meilleur résultat, mais vous n'en avez pas. Vous espérez beaucoup en investissant dans la vie de vos enfants. Mais ce que vous obtenez comme résultat, bien-aimé, ce n'est pas satisfaisant. Ça vous a plongé dans la détresse. Vous êtes confus. Tu n'espérais pas. En te mariant, tu serais dans un tel foyer où il y a toujours des conflits, où il y a toujours des problèmes, où il y a toujours des disputes. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de divorcer, mais tu n'espérais pas un jour que tu serais appelé divorcé. Tu n'espérais pas à ça. Vous êtes dans la confusion. Vous ne savez plus quoi faire. Et ça vous plonge dans la détresse. C'était la situation de David. Je ne sais pas. Vit-il la confusion par rapport à quoi et dans quel domaine de votre vie? Les chrétiens face à la détresse.
Deuxième cause de la détresse de David, lorsque nous lisons les versets 5, David dit à Dieu, jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. David, il a connu la perte de tout secours humain dans sa vie. Ça, c'est la deuxième cause, la perte de tout secours humain dans la vie. Ça nous plonge dans la détresse. Pendant qu'il traversait ces moments de souffrance, ces moments de pleurs, il espérait que ses proches pouvaient le soutenir, pouvaient le secourir. Et malgré cela, il dit qu'il était abandonné, qu'il était rejeté. Il dit, tout refuge est perdu pour moi. Personne ne prend souci de ma vie. Personne ne comprend la douleur que je ressens. Personne ne partage la souffrance que je suis en train de vivre. Personne ne partage ma peine. Vous savez, face à cette situation, un jour même, la Bible nous dit que David était allé même manger le pain de la Sainte Seine, du fait qu'il avait tellement faim. Personne n'était capable de lui donner même à manger. Du fait qu'il en avait marre. Un jour même, David n'a pas hésité de se réfugier dans le camp de ses ennemis en se déguisant à un débile mental. On l'arrête, on dit que, en tout cas, celui c'est David. Lorsqu'on l'amène devant le roi dit, mais la personne que vous m'avez amené, ce n'est pas David. Il dit, c'est un fou. Imaginez, quelqu'un arrivé à ce point-là. La perte de tout secours humain. Quand vous arrivez à ce stade, vous réalisez que l'aide des hommes de ce monde oublie votre adresse. Vous avez besoin que les gens vous tendent la main, que les gens puissent vous secourir, vous soutenir, mais ils vous oublient. Et ce qui vous fait mal de plus, des fois même les gens que vous avez aidés dans votre vie, les gens que vous avez soutenus, les gens que vous avez élevés. Mais lorsqu'arrive votre tour, vous traversez le désert, ils vous oublient. Vous pleurez. Des fois, tu regardes, chère maman, tu regardes dans ta maison, tu es élevé, des neveux, des nièces, des beaux-frères, des belles-sœurs. Tu les as élevés, tu préparais pour eux, tu les as aidés, tu as payé leurs études. Vous les avez même envoyés, je ne sais pas moi, en Europe, en Amérique. Aujourd'hui, ils sont heureux dans leur vie. Mais vous traversez la galère, ils vous oublient. Ils oublient même votre numéro de téléphone. Ça vous plonge dans la détresse. L'aide des hommes oublie votre adresse. La médecine oublie votre cas. Face à cette maladie-là, il n'y a pas de solution pour vous. Ça vous plonge dans la détresse. Malgré les antibiotiques, malgré les médicaments, malgré des chimiothérapies, malgré des examens, malgré la consultation des spécialistes, mais il n'y a pas de changement. Ça vous plonge dans la détresse. Quand vous perdez le secours humain, il arrive des fois que vous devenez même l'objet de moqueries de la part des gens. Les gens se moquent de vous. Vous devenez l'objet de la critique. Vous devenez le sujet de leur conversation. Quand ils parlent, pour donner un peu de plaisir à leur conversation, en tout cas, ils ne peuvent pas terminer sans évoquer votre cas. Même les gens à qui vous avez donné, comme je vais paraphraser un musicien qui a chanté, et ça n'a moté Maya Job. Il dit même les gens à qui nous avons donné des sujets de prière, nous sommes devenus des objets de moquerie.
Des fois, tu demandes le soutien à tes proches, soutenez-moi, regardez ce que je traverse comme situation. Parce que tu te dis que face à cette situation, je ne veux pas être seul. J'ai besoin que les gens puissent me secourir. Je vais partager ma requête, je vais partager mon sujet de prière. Mais ça devient l'objet de critiques au lieu de te soutenir dans la prière. Quand tu penses à ça, tu pleures. Les larmes coulent de tes yeux. Oh, c'était la situation de David. Je ne sais pas qui vous ont oublié. Je ne sais pas quels sont les gens. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie de ces gens-là qui vous ont oublié? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie de ces gens-là qui vous ont tourné le dos? Si tu commences à énumérer, tu prendras même des heures et des heures parce que tu les as fait tellement du bien. Des fois, tu refuses même d'en parler. C'était la situation de David. La troisième cause de la détresse de David, c'était la multiplication des ennemis. Le nombre des ennemis de sa vie avait multiplié. Nous trouvons ça au verset 4 depuis Psaume 142. Il dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Non pas seulement qu'il traversait ces moments de pleurs, de douleur, mais on cherchait aussi comment mettre fin à sa vie. Les gens étaient devenus ses ennemis. Mon frère, ma soeur, des fois vous êtes plongé dans la détresse parce que vous réalisez dans votre vie, vous avez l'impression que le nombre de vrais amis diminue dans votre vie. Le nombre de vrais amis, des gens à qui vous pouvez vous confier, des gens sur qui vous pouvez placer votre confiance, ils deviennent des ennemis. Vous faites un bilan, vous regardez, vous remarquez que, en tout cas, vous avez l'impression que dans votre vie, les gens deviennent plus vos ennemis que vos amis. Même ceux qui étaient hier vos amis, en fin de compte, vous réalisez qu'ils deviennent vos ennemis. Ils deviennent les ennemis de votre vie. Ils deviennent les ennemis de votre élévation. Ça vous fait mal. C'était le cas de David. Normalement, Saül devrait devenir son ami. Parce qu'il avait sauvé son pouvoir. Mais il devient son ennemi. Il cherche à le tuer. Je ne sais pas, les gens qui vous cherchent du mal aujourd'hui, peut-être ce sont des gens que vous avez soutenus hier. Ce sont des gens que vous avez montré des secrets, des stratégies pour réussir dans les affaires. Vous les avez aidés, peut-être pour venir dans ces pays-là étrangers là où vous êtes. Vous les avez aidés pour avoir les papiers, pour avoir des visas. Vous les avez aidés pour avoir ce travail, pour avoir ces postes-là. Vous les avez aidés pour qu'ils arrivent là où ils sont arrivés. Au lieu de vous récompenser, ils deviennent vos ennemis. Ils cherchent comment ôter votre vie. Ils vous tendent des pièges. Ils vous détruisent. Ils détruisent même votre réputation. Ils sont en train de vous vilipender. C'était la situation de David. C'était horrible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Peut-être vous traversez aussi cette situation. C'est ce qui est à la base de votre détresse. À ce stade, ce sont des questions qui arrivent. Quand le nombre des ennemis se multiplie, il y a des questions. C'est le stade de questionnement. Vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour mériter une telle situation, pour mériter une telle réponse, pour mériter un tel traitement. Qu'est-ce que j'ai de spécial? David s'est posé ces questions. C'est pourquoi il a posé la question à Saül. Je suis devant toi comme un ver de terre. Je ne suis même pas au niveau de ta cheville, roi Saül. Mais pourquoi veux-tu me faire du mal? J'aimerais m'adresser à David ce matin. Toi qui te poses aussi ce genre de questions. David, sache que tu as quelque chose de valeur. Tu es le choix de Dieu. Tu es le projet de Dieu.
C'est parce que Dieu t'a choisi. C'est pourquoi les gens te combattent. C'est pourquoi les gens veulent te faire du mal. C'est pourquoi le nombre des ennemis se multiplie dans votre vie. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu te poses des questions. Pourquoi seulement moi? Qu'est-ce que j'ai fait du mal aux gens? Ou qu'en retour, qu'il me donne un tel salaire. Oui, tu es le projet de Dieu. C'est parce que Dieu t'a choisi. Et malgré les complots, malgré la multiplication du nombre des ennemis, ils ne pourront jamais arrêter la mission de Dieu dans votre vie. Car vous êtes le projet de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des projets inachevés. Il achève toujours ses projets. Voilà pourquoi les sorciers ne vous tueront pas. Les occultistes ne vous tueront pas. Même si vos ennemis mettent du poison, ils ne réussiront pas. Car vous êtes le projet de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Alors, que devons-nous faire lorsque nous sommes en face de la détresse? Qu'est-ce que David avait fait? Est-ce qu'il était resté seulement au stade des pleurs? Qu'est-ce qu'il avait fait? La première des choses que David avait fait, face à sa détresse, il avait fixé ses regards sur Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui vis dans la détresse, toi qui vis dans les pleurs, fixez votre regard sur Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 6. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Il avait fixé ses regards sur Dieu. David avait crié à Dieu. Crier en hébreu a le sens de supplier. Il avait supplié Dieu pour attirer la compassion de Dieu sur lui. Il a supplié Dieu. Il avait pleuré devant son Dieu. Crie à Dieu. Crie à ton Dieu. Lui, il comprend l'état de ton âme. Même quand les hommes ne te comprennent pas, Dieu te comprend mieux. Même quand le monde peut te condamner, quelles que soient les raisons, mais Dieu ne te condamnera pas lorsque tu crieras à lui. Crie à Dieu. Car Dieu attend les cris de ses enfants. Parce qu'il les connaît. Dieu te connaît. Il attend tes cris. Fixe tes regards sur lui. Dieu avait entendu les cris des Israélites. Il avait entendu les cris de son peuple en Égypte. Quand nous lisons dans le livre d'Exode au chapitre 3, les versets 7 à 8, même le verset 14, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai décidé, je suis descendu pour les délivrer. Dieu attend nos cris. Fixe tes regards sur lui. Si tu les fixes sur les hommes, tu seras déçu. Fixe-les sur Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Deuxième secret, deuxième chose que David avait fait face à sa détresse. David avait espéré contre toute espérance. C'est ici, j'aimerais te donner le deuxième secret. Deuxième chose à faire, toi qui traverses la détresse. Espérer à un demain meilleur. Ne regarde pas seulement aujourd'hui. Crois à un demain meilleur. Crois que demain les choses vont changer dans votre vie. Crois que demain les lignes seront bougées. Crois que tu ne resteras pas tel que tu es là. Que ce que tu vis aujourd'hui ne te pousse pas à généraliser le reste de ta vie. Que ce que tu traverses comme situation, comme circonstance, ne te pousse pas à généraliser le reste de ta vie. Car demain, Dieu te réserve des surprises agréables. Fais ce qui est à ton pouvoir. S'il faut prier, prie. S'il faut travailler, travaille. S'il faut étudier, étudie. N'arrête pas. Mais espère à Dieu, en Dieu, car c'est lui qui change les temps et les circonstances. Espère à ton Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de changer l'impossible à ce qui est possible. Ce qui est impossible à toi ne l'est pas pour Dieu. C'était impossible pour David, mais ce n'était pas impossible pour Dieu. La Bible nous dit qu'un jour, David était devenu roi.
Dieu avait changé sa situation. Dieu avait changé le temps et les circonstances de sa vie. Mon frère, ma soeur, ne tombe pas dans le fatalisme, car il y a un demain meilleur pour toi. Ne sombre pas dans l'alcool quand tu traverses la détresse. Ne dis pas que je dois maintenant commencer à boire pour oublier. Non, tu ne vas pas oublier. Tu vas encore te détruire davantage. Ne sombre pas, mon frère, ma soeur, dans la drogue parce que tu traverses la détresse. Non, ne sombre pas dans la drogue. Ne tombe pas dans l'adultère pour te dire que je vais me consoler. Ne tombe pas dans l'impudicité. Ne tombe pas dans la perversion sexuelle, sous toutes ses formes. Non, ne le fais pas. Bien-aimé, ne tombe pas dans la révolte, ni dans la rébellion. Ne tombe pas dans les règlements de comptes parce que tu vis dans la détresse. Ne tombe pas dans la rancœur. Non. Voilà pourquoi ce stade, bien-aimé, dans ce stade de l'espérance, d'espérer un demain meilleur, crée tout autour de toi un climat de joie. Crée un climat de joie tout autour de toi, dans ta vie. Évite tout ce qui peut te priver d'être dans la joie. S'il faut écouter de la bonne musique, la musique qui célèbre Dieu, écoute de la bonne musique. S'il faut chanter, chante. Ne reste pas enfermé dans ta maison. Ne reste pas enfermé dans ta bulle. S'il faut sortir, sors. Si Dieu te donne l'occasion de voyager, d'aller découvrir d'autres pays, d'autres villes, fais-le. Car il y a un avenir en rose devant toi. S'il faut te maquiller, maquille-toi. S'il faut t'habiller, habille-toi bien. Parce que des fois, lorsque nous sommes en face de la détresse, on se laisse comme ça. On dit que je n'ai plus la joie même de me maquiller. Je n'ai plus la joie de m'habiller. Ça ne sert plus à rien. Non, ne tombe pas dans ces pièges. Troisième secret. Gardez votre intimité avec Dieu. Malgré la situation de David, David avait gardé son intimité avec Dieu. Malgré ce que tu vis comme situation, garde ton intimité avec Dieu, car Dieu ne t'a pas abandonné. Reste attaché à ton Dieu. Que ce que tu traverses comme situation ne t'éloigne pas de Dieu. Au contraire, que cela te rapproche encore de Dieu. Parce que des fois nous disons, oui, Dieu m'a abandonné. Pourquoi il me laisse dans une telle situation? Pourquoi il ne regarde pas ma situation? Pourquoi il ne regarde pas le cas de ma famille? Pourquoi il ne regarde pas ça, ceci, cela? Dieu ne m'a abandonné. Je n'ai plus le goût de prier. Je n'ai plus le sentiment de le servir. Non, ne le fais pas. David, malgré sa situation, il a gardé son intimité avec Dieu. Voilà pourquoi il dit à Dieu que c'est toi mon partage sur la terre des vivants. En d'autres termes, David dit que c'est toi mon ami fidèle. C'est toi mon meilleur ami. C'est toi mon meilleur confident. Je reste attaché à toi. Quand tout le monde t'abandonne, quand tout le monde te rejette, reste avec le meilleur ami Jésus. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera pas. Il est le meilleur confident. Reste attaché à lui. J'aimerais conclure cette petite exhortation pour nous dire, toi qui vis dans la détresse, toi qui traverses la détresse, sache que Dieu est avec toi. Il est avec toi pour te secourir. Il va finir par te secourir comme il avait secouru David. Il est avec toi, mon frère, ma soeur, pour entendre tes cris. Il avait entendu les cris de Jonas même dans le ventre d'un poisson. Il finira par entendre aussi tes cris, car Dieu n'est pas sadique. Dieu n'est pas content quand tu pleures. Dieu n'est pas content
quand tout le monde te rejette, quand tu as perdu tout secours humain. Dieu n'est pas content quand les gens que tu as fait du bien te tournent le dos. Dieu n'est pas content quand tu pleures parce que devant toi, la médecine n'a plus de pouvoir. La situation de la maladie ne change pas. Tes enfants deviennent des rebelles. Dieu n'est pas content quand tu ne reçois pas les résultats, quand tes résultats ne correspondent pas à tes efforts. Dieu n'est pas content quand tu fais la faillite, quand tu connais des échecs. Dieu n'est pas content. Il n'est pas indifférent. Il est là pour te relever. Il te relèvera. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour changer ta situation. Inclinons nos têtes dans la prière. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Je sais que après avoir suivi cette exhortation, ton cœur saigne encore. Tu pleures parce que tu t'es retrouvé dans cette exhortation. C'était comme le miroir de ce que tu es en train de traverser. C'est vraiment comme la photocopie de ta vie. Mais tu aimerais que tu pries pour dire, mon Dieu, toi qui avais entendu les cris de David, toi qui avais secouru David, entends aussi mes cris. J'écris à toi, viens me secourir. J'écris à toi, viens à mon secours. Prie là où tu es. Nayebi que si manakola d'exhortation yo, motema na yo zoki lisusu. Parce que omimoni na kati na exhortation oyo. Omoni penza lokola yango penza photocopie ya vie na yo. Makambo zo traverser yango David a traversé qui. Oui, pamba te Bible lobi, il y a rien de nouveau sous le soleil. Likambo sikeza te. Motema no zo lela, motema no zo saigner. Ozo tala ndenge oza na kati ya ndako libala nozo mituna kaka mobali ngonde ye penza lobi tozalaki ne bien. Kaka penza oyo boye penza nakanaka te nakoza na foyer motindo. Nakanaka te nakobota bana motindo oyo. Nakanaka te nakuta na baninga na musala motindo oyo. Nakanaka te nakuta na baninga ya motindo oyo. Na ajo nakomi nango na suetaka te vi nange kozala ndenge eza lelo. Na souhaitaka ngo te nakanaki te makambo nazo vivre eza le contraire ya ba calcul nanga, eza le contraire ya makanisi nanga, eza le contraire ya ba prévision nanga, nakanaka yango te. Mais nasengi loba na Nzambe yoka kolela nanga. Nazo ganga epai na yo, nazo le epai no lokola David, na tomboli misu nanga epai na yo, nazo ganga epai na yo Nzambe, yaka na lisungi na bomoi na ngai, yaka na lisungi na libota na ngai, yako sunga ngai, yako longola ngai na pasi oyo, yako longola ngai na situation oyo Yawe, yako telemisa susu mutu na ngai, ndenge osungaka David. Oh bien-aimé, prie. Prie mon frère, ma soeur, tu vis la confusion par rapport à tes prévisions. Tu n'avais pas planifié qu'à cet âge que tu serais dans cet état. Tu t'attendais à plus de choses dans votre vie. Mais c'est le contraire de tes prévisions. C'est le contraire de tes calculs.
Tu ne t'attendais pas à avoir un tel foyer. Tu ne t'attendais pas à avoir de tels enfants, des enfants rebelles. Tu ne t'attendais pas à ça. Des enfants qui te créent des ennuis. Tu ne t'attendais pas à un mari, une femme qui soit à la base de ta crise de tension. Des enfants qui sont à la base de votre crise de tension, qui sont à la base de la gastrite que vous souffrez maintenant. Tu ne t'attendais pas dans tes affaires à avoir des partenaires qui vous trompent, avoir des partenaires qui vous font des coups bas. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu ne t'attendais pas à avoir des collaborateurs qui vous coupent l'herbe sous les pieds, qui vont vous poignarder dans le dos. Ton cœur saigne. Mais dis, Seigneur, attends mes cris. Attends les cris de mon cœur. Viens me secourir. Toi qui avais entendu les cris de David, viens me secourir. Viens me délivrer dans cette détresse. Car je crois à un de mes meilleurs. Je crois à un changement dans ma vie. Je crois que ma vie ne restera pas telle qu'elle est aujourd'hui. Je crois que ma famille, mon foyer ne restera pas tel qu'il est aujourd'hui. Demain, les choses vont changer. Car ce qui est impossible à moi n'est pas impossible à toi. Prie, mon frère, ma soeur. Ongaina semboli misonanga na ngomba esikalo bikonanga ekouta aina semboli yawe misonanga na ngomba esikalo bikonanga ekouta onzambo yo elikyananga makasi nanga yombe yokufela kila onzambo yo elikyananga makasi nanga yombe yokufela kinga. J'aimerais prier pour toi. Éternel, toi qui étais avec David face à sa détresse, toi qui l'avais secouru, toi qui l'avais soutenu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te présente tes enfants, je te représente mon frère et ma soeur. Regarde l'état de son âme. Regarde comment est-ce que son cœur est en train de saigner. Regarde ses pleurs, regarde ses insomnies. Regarde comment est-ce qu'il est maintenant dans la confusion totale. Regarde son impasse. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Mais toi, qui es le spécialiste d'entendre les cris de tes enfants, tu avais entendu les cris des Israélites. Tu avais entendu les cris de Jonas dans le ventre du poisson. Je te prie que tu entendes aussi ces cris. Tu connais l'origine de ces cris de détresse. C'est lié à la maladie. C'est lié à la situation de son foyer. C'est lié aux troubles qui règnent dans son foyer. C'est lié à l'infidélité de son mari ou de sa femme. C'est lié à la rébellion, à la révolte de ses enfants. C'est lié à la trahison de ses amis. C'est lié à la trahison de ses partenaires d'hier. Voilà pourquoi son cœur saigne. Mais je te prie, attends ces cris. Viens à son secours. Viens à son secours. Relève-le encore. Car il y a un demain meilleur. Réécris encore l'histoire de sa vie. Commence à réécrire de nouvelles choses dans sa vie. Comme tu avais réécrit de nouvelles choses dans la vie de David. Je te prie, mon Dieu, du fait qu'il est ton projet, du fait qu'il est ton choix, ne permets pas que ses ennemis touchent à sa vie. Comme tu avais fixé des limites, tu avais mis des barrières tout autour de la vie de David, malgré, mon Dieu, malgré qu'il était pourchassé par Saül, malgré l'armée, malgré la mobilisation des services de renseignement, des services de sécurité de Saül,
Il n'avait pas pu mettre la main sur David. Je prie, mon Dieu, malgré les combats, malgré les pièges, malgré, mon Dieu, des stratégies, malgré des projets de l'empoisonner, malgré les projets de lui faire du mal, malgré les projets de payer les gens pour qu'on lui fasse du mal, je prie que tu le préserves, je prie que tu le protèges, car tu n'es pas le Dieu des projets inachevés. Tu achèves toujours tes projets. Je déclare, mon Dieu, que tu l'amèneras jusqu'à son port désiré. Je déclare que tu l'amèneras jusqu'à sa destinée. Que ses ennemis veulent ou pas. Mon Dieu, tu l'amèneras à son port désiré. Tu le conduiras à sa destinée, mon Dieu. Fais-le, mon Dieu. Fais-le, mon Dieu. Car tu n'as pas changé. Merci. Toi qui nous as écoutés. Merci, toi qui nous as parlé. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. N'hésitez pas à partager ces moments de prière, d'intercession, d'exhortation, de réconfort à vos proches. Partagez-les dans vos comptes. Alors n'oubliez jamais, vous abonner sur notre chaîne YouTube CCPV Montréal. Mais aussi, vous pouvez aimer notre page Facebook Pasteur Félix Kama. Vous allez suivre nos moments d'intercession intense qui se passent le samedi à partir de 18h l'heure de Montréal. Vous pouvez suivre aussi nos moments d'édification chaque dimanche à partir de 11h l'heure de Montréal. Alors le dimanche prochain particulièrement, nous allons commencer notre moment, notre tranche d'exhortation et d'intercession. Ça ne sera pas à 11h, mais ça sera à partir de 13h30 l'heure de Montréal. Alors, c'est vraiment particulier pour le dimanche prochain. Donc, soyez connectés avec nous à partir de 13h30 le dimanche prochain, l'heure de Montréal. Que le Seigneur vous fasse du bien. Ciao!